Internautes qui nous suivent sur www.congolife.net. Moi, c'est votre humble serviteur, frère Timothée Vangwa. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Dodé Louezo, qui est le pasteur de l'église Living Word Fellowship Church. Living Word. Voilà. Living Word Fellowship Church. Église La Parole Vivante, ici à Gloucester. Et avec lui, nous allons aborder quelques questions et nous pensons que vous serez bénis. Bonjour, pasteur Dodé. Bonjour, mon frère Timothée. Pasteur, nous sommes ici chez vous. Nous avions été bénis par le culte. Pendant 3 jours, vous aviez organisé un séminaire. Mais beaucoup de nos téléspectateurs ou nos internautes voudront savoir qui est pasteur Dodé Louezo. Est-ce que tu peux répondre à quelques mots? Qui est pasteur Dodé Louezo? Oui, le pasteur Dodé Louezo, je suis de nationalité congolaise, de Kinshasa. Et je suis marié à Maman Mimi Louezo, Makangilu, Maman Mimi. Et j'ai 5 enfants. Donc, je suis donc de Kinshasa, comme je l'ai dit. Voilà, je suis celui-là. Pasteur, merci pour avoir répondu à notre question. Est-ce qu'on peut savoir votre parcours ministériel? Est-ce que le pasteur, il est seulement pasteur à temps plein à l'église ou il exerce d'autres fonctions en dehors du ministère? Et s'il y a d'autres formations, est-ce que le pasteur, c'est un ramassis qui est sorti? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des Melchisedec dans l'église, des gens qu'on ne connaît même pas d'où ils se sortent. Est-ce que le pasteur est-il réellement appelé, formé? Qu'est-ce que vous pouvez dire du pasteur Dodé Louezo? Merci beaucoup. Donc, comme j'ai eu des parents biologiques, j'ai eu aussi des parents spirituels. Donc, mon père spirituel, il est toujours en vie à Kinshasa, le pasteur Mambo Bangavumbi. Donc, je suis des Assemblées de Dieu à Kinshasa. Donc, c'est là où j'ai grandi. En fait, ma famille est une famille catholique. Et donc, j'ai grandi quand j'étais jeune dans l'église catholique. Et j'ai étudié au Bas-Congo, en internat, chez le prêtre et tout ça. Mais un jour, comme il y a toujours des problèmes dans des familles, et ma mère, elle était à la recherche de Dieu. Et c'est alors qu'elle a été invitée dans une église des Assemblées de Dieu. Et c'est là où elle a rencontré Jésus. Et ma mère m'a aussi invité d'aller dans cette église. Et c'est là où j'ai découvert un Jésus que je ne connaissais pas. Et j'ai fait une expérience personnelle. Et j'ai grandi dans cette église, j'ai été élevé dans cette église, j'ai été baptisé par immersion dans cette église, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit dans cette église et j'ai grandi dans cette église. Et alors après un bon moment, et nous avions commencé aussi une église dans la commune de Limete avec la bénédiction de notre pasteur. C'est par la bénédiction de notre pasteur où on a commencé l'œuvre de Dieu à Limete avec mon grand frère, le pasteur Kitumbi Lazare. Et par rapport à ma formation, en fait, je suis ingénieur de formation. Okay. Je suis ingénieur de l'ISTA. Je suis ingénieur électromécanicien. Et nous avions commencé à servir Dieu à Limete. Et puis là, le Seigneur m'a ouvert une porte. Je suis allé en Suisse. Et en Suisse, où j'ai fait encore une formation technique. J'étais aussi à l'école d'ingénieur du canton de Neuchâtel. Mais l'appel de Dieu était tellement fort. Alors que quand je suis arrivé en Suisse, nous sommes allés dans une église.
je suis allé dans une église évangélique. Et après un temps, le pasteur de cette église avait démissionné. Alors, ils connaissaient que je suis serviteur de Dieu de Kinshasa. Et puis un jour, ils m'ont demandé si je pouvais apporter la parole. Et j'ai apporté la parole de dimanche. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux apporter encore le dimanche prochain? Et c'est comme ça que j'ai fait 7 ans. J'étais l'enseignant, le prédicateur, comme les pasteurs dans cette église en Suisse. Et avec moi et ma femme, des Africains, donc c'était une église des Suisses. Alors, et durant ces temps, l'appel de Dieu était encore fort, bien que j'ai été formé par les aînés à Kinshasa, j'aimais les Écritures, mais je voulais encore moi-même aller faire une formation biblique et théologique. C'est alors que je suis allé à l'Institut biblique et théologique d'Orvin, où je fais 3 ans. Donc c'est une école biblique pentecôtisante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller dans ces écoles bibliques et théologiques. Et c'est là où j'ai été formé encore, disons, je dirais 60 ou 75% des pasteurs suisses, les pentecôtistes, sont formés dans cette école. Et en même temps, j'étais étudiant à l'école biblique, en même temps, j'étais pasteur dans cette église-là. Et ma femme aussi m'a rejoint à l'école biblique. Elle a fait aussi 3 ans. Alors, par rapport aux Suisses, pour eux, lorsque vous avez fini votre formation biblique et théologique, ils vous demandent aussi de faire encore un stage pastoral. Donc, j'avais une église où j'étais comme pasteur et j'allais encore dans une autre église dans la ville de Bienne où j'étais considéré comme pasteur stagiaire. Et dans une église, j'étais comme pasteur stagiaire ou dans une autre église, j'étais considéré comme pasteur. J'ai un parcours un peu complexe. Et c'est là, après, là, je suis allé encore à Emmaüs. Je fais encore 2 ans aussi, donc je fais 5 ans. Et j'allais aussi à l'université de Neuchâtel pour faire les cours d'hébreu. Et je fais les grecs, toujours à la recherche de bien comprendre les Écritures, de bien faire les Écritures, de bien comprendre pour transmettre la parole de Dieu au peuple de Dieu. Donc, et puis, voilà, les choses se sont passées différemment. Nous sommes allés à Kinshasa. Puis, quelques années, nous sommes ici en Angleterre. Et là, en Angleterre, après, c'est l'anglais. Moi, je ne connaissais pas l'anglais. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille encore dans les milieux anglophones. Et là, je suis allé encore à l'université de Gloucester, là où j'ai eu encore mon degré en théologie. Et puis, j'ai fait aussi les cours de counseling. Voilà, donc j'aime apprendre, j'aime étudier. Donc, voilà un peu mon parcours, un peu la formation que j'ai d'une manière globale, en fait. Mais pasteur, est-ce que pouvez-vous nous dire toutes ces formations, quel impact a dans votre vie personnelle et puis ministérielle? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez des différences par rapport à avant quand vous n'étiez pas encore formé? Et qu'est-ce que vous direz aussi aux autres hommes de Dieu qui servent le Seigneur mais peut-être ne sont pas formés? Est-ce que c'est important d'aller dans une formation théologique aujourd'hui? Moi, je dirais que la première école biblique ou la première école théologique, c'est son église. C'est quand vous avez une église où vous avez des pasteurs qui vous enseignent bien, c'est très bien. Moi, j'ai eu cette grâce-là. Donc, nous avions les enseignements tous les mardis et tous les vendredis. Donc, on était bien formés dans cette église et j'ai prêché, j'ai commencé à enseigner, mon pasteur me surveillait. Donc, c'est aussi un don que le Seigneur a donné. Et là, malgré toutes ces formations, malgré tout cela, mais je voulais encore connaître de plus. Vous savez, la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Voilà. La foi, elle est là, mais la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Et c'est cette connaissance-là que moi je voulais apprendre. Il y a cette connaissance-là qu'on peut recevoir par révélation. Et cette connaissance-là qu'on peut recevoir aussi par les aînés dans la foi, par des enseignants, des professeurs qui sont là. Et j'encourage les hommes de Dieu. Avant d'aller à l'école biblique, je prêchais, j'enseignais. Mais quand j'ai fait encore la formation biblique et théologique, j'ai dit merci Seigneur, parce que tu as voulu. Là, vous avez une conviction forte, une conviction du Saint-Esprit. Et vous êtes sûr de ce que vous dites. Vous examinez parfois la parole de Dieu dans la langue originale, en grec, en hébreu. Et puis vous étudiez les Écritures. Vous évitez à faire des hérésies. Vous savez. Et parfois quand j'écoute
Et je voulais dire que mon pasteur Mambou n'a pas fait une école biblique et théologique. Il n'a pas fait, mais c'est un bon pasteur. Et il nous encourageait, il disait, mes enfants, moi je n'ai pas eu cette grâce-là d'être formé, mais vous, allez-y, allez-y. Donc c'est pourquoi je dirais, je sais que certains hommes de Dieu, ils ont la volonté, peut-être il n'y a pas de moyens, il n'y a pas le temps, il y a d'autres responsabilités, mais s'ils ont la possibilité, je les encourage d'aller se faire former. Pasteur, revenons un peu à Gloucester. Depuis combien de temps l'Église existe ici à Gloucester? Alors, l'Église existe ici à Gloucester depuis, je dirais, 8 ans et demi. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à Gloucester, on a fait 7 mois avec mon épouse et 2 pasteurs. Nous étions en train de prier le Seigneur, on était en train de prier pendant 7 mois pour que le Seigneur nous oriente. Et voilà, il m'a mis aussi en contact avec les frères et les sœurs de ces bâtiments, donc les Anglais qui sont là et qui nous ont bien accueillis, qui ont bien accepté le ministère que le Seigneur m'a confié avec mon épouse. Et voilà, qui nous ont donné les moyens, les matériels, la salle, tout ça. Donc l'église existe depuis 8 ans, disons 8 ans, quelques mois. Et la composition de l'église, pasteur, est-ce que c'est une église purement ou congolais ou c'est pour tout, seulement francophone ou bien c'est une église multiculturelle, couleur? Comment pouvez-vous dire en quelques mots la composition de l'église? Je pense que je vais aborder ce point aussi par rapport à la vision de l'Église. Voilà. Nous sommes une Église multiculturelle. Je suis Congolais de Kinshasa, mais l'Église n'est pas des Congolais. Voilà. Il y a des Congolais, il y a un bon nombre de Congolais qui sont là. Et puis nous avions aussi des frères et sœurs qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'ingala. Il y en a qui viennent de Kenya, il y en a qui viennent du Ghana, il y a des Anglais aussi qui parlent ni français ni lingala. Donc nous voulons une église multiculturelle. Ça, c'est la vision de l'église. C'est alors que vous pouvez voir dans nos cultes, nous avons des chants en français, des chants en lingala, des chants en swahili, des chants en anglais, et nous chantons même d'autres langues dans ce sens. Nous voulons vraiment une église multiculturelle. Mais pasteur, si quelqu'un veut se joindre à vous, se pose la question, quelle est la vision de l'Église? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Je pense que nous pouvons nous rejoindre à la vision que le Seigneur a donnée à toutes les églises corps du Christ. C'est de former les disciples parce qu'on a une vision globale et chaque église aussi a peut-être, je dirais, un élément où il a une vision un peu particulière. Notre vision, c'est de former les disciples. C'est la formation des disciples, former des chrétiens. Ça, c'est ça. Et aussi, nous voulons une église famille. Une église famille. Parce que c'est la famille spirituelle. Et nous voulons ça. Ce monde, il y a beaucoup de la solitude, il y a beaucoup de problèmes. Je pense que nous sommes forts quand nous sommes ensemble. Nous ne voulons pas une église, nous venons seulement comme un club, nous nous rencontrons puis nous partons. Et nous voulons une église ou comme une famille, une église de famille, où nous voulons former les hommes, former les femmes. Nous ne voulons pas former les robots, mais les hommes et les femmes qui ont un cœur, une âme, soul, qui ont des sentiments, qui ont des problèmes. Et nous voulons plaire avec ceux qui plairent et nous voulons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et voilà en fait la vision, former les disciples. Pasteur, nous sommes presque à la fin, mais j'aimerais juste avoir vos impressions ou un commentaire. On a assisté à 3 journées de Pâques. C'était depuis le vendredi, samedi et dimanche, où vous aviez parlé de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ma question est celle-ci. Le Pâques en question signifie quoi pour vous et pourquoi tant d'importance à cette journée? Je pense que la Pâques, c'est une fête, c'est l'une de fêtes chrétiennes, je dirais la plus importante de fêtes. Parce que Jésus, il est né, c'est vrai que nous fêtons Noël. Nous nous réjouissons pendant la fête de Noël, nous avons des culte de Noël. Mais Jésus, il est né pour une raison. Il est venu dans ce monde pour mourir à la croix.
Ça, c'est le but. Quand Jésus est né, on voit les 3 mages qui lui ont apporté les présents. Et parmi les présents, il y avait un qui était là, la mythe, c'est symbole de la souffrance, symbole de la mort. Cet enfant qui est né, c'est pour mourir à la croix. Alors c'est aussi une occasion, comme les gens célèbrent leurs anniversaires, pour nous chaque année, c'est vrai, c'est aussi un moment pour penser encore à la mort et à la résurrection de Jésus. Ce n'est pas seulement les moments de Pâques. Tous les jours, nous devons fixer nos regards à la croix de Jésus. Mais durant la Pâques, ces 3 jours de Pâques, nous voulons consacrer, inviter encore des personnes, inviter beaucoup de personnes et rappeler encore les chrétiens de savoir que c'est la Pâques. La Pâques, c'est là où le Seigneur est mort pour nous. Il nous a rachetés par ce chant. La Pâques, dans l'Ancien Testament, ça s'écrit sans S, il n'y a pas de S. La Pâque a commencé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la Pâque, c'est avec S. Et là, nous voulons rappeler que cet agneau, l'animal, qui a été l'image dans le Nouveau Testament de l'agneau de Dieu Jésus, qui nous a rachetés. Il nous a rachetés. Pas il a donné quelque chose, il s'est donné lui-même comme étant un rançon. Et il nous a rachetés par son sang, le sang précieux de Jésus. Ça, c'est les rançons que Jésus a donné. Et nous sommes libérés par son sang. Et on n'a plus à être encore sous la malédiction. On n'a plus à être encore dans une prison quelconque. Parce que Jésus est venu nous libérer. Et nous voulons donner ce message de la mort de Jésus et aussi de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus n'est pas resté à la croix ni au tombeau, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Voilà, c'est très important. Le séminaire de la Pâque, pour nous rappeler encore, pour recharger encore nos batteries, pour se rappeler encore de ce que l'œuvre rédemptrice de Christ a fait pour nous à la croix. Merci, pasteur. Pasteur, juste dernière question, parce qu'il y a quelqu'un là qui vous suit et se dit, mais comment contacter pasteur Dodé Louezo? Est-ce qu'il y a un moyen qu'on vous contacte, ou s'il y a quelqu'un qui a un problème, par exemple spirituel, il voudrait avoir des conseils ou bien la prière, est-ce que c'est possible de vous contacter, pasteur? Oui, c'est possible de nous contacter. Nous avons notre website qui est là, qui est en train d'être encore élaboré. Donc, ils peuvent aller dans notre website. Je pense que si vous pouvez mettre notre website, et puis aussi, ils peuvent me contacter par mon numéro de téléphone ou bien mon email, vous pouvez mettre, et puis les gens ils peuvent me contacter. Donc on est là, nous sommes des pasteurs Dodé et Travail Passé. Nous avons un groupe des anciens, il y a 2 blancs qui sont là. Nous avions le pasteur Simon Philippe et Papa Anthony qui a 80 ans, donc c'est un vieux missionnaire aussi. Et puis il y a mon épouse aussi qui est membre moi-même. Donc nous sommes un groupe de conseils des anciens où nous travaillons ensemble. Mais si quelqu'un veut me contacter, donc les numéros ou les références sont là. Dernier mot, pasteur? Dernier mot, merci à vous pour être venu dans notre église. Merci pour votre travail et que le Seigneur bénisse encore le peuple de Dieu. S'il y a quelqu'un peut-être qui nous suit là et qui a un problème, qui est désespéré, s'il y a quelqu'un qui se sent vraiment, il est fini, rappelez-vous que Jésus a payé pour vous à la croix. Il a donné quelque chose. Il vous a libéré. Il a payé les rançons. Et il a tout accompli à la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Il a porté nos malédictions. Les épines qu'il a portées. Les épines, c'est l'image des malédictions. Les épines, c'est l'image des problèmes. Et Jésus, il a porté ça dans sa tête. Donc il a porté. Il a dit tout accompli. Il n'y a plus rien encore. Alors rappelez-vous de ça. Et cherchez le Seigneur. Et rappelez-le, Seigneur, tu es mort pour moi à la croix. Présentez votre problème à Jésus avec foi. Et Jésus est ressuscité des morts. Il a vaincu Satan à la croix. Il a vaincu la mort. Il est vivant et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est Jésus-là que nous croyons. Il agit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Demeurez dans la parole de Dieu et foi en Jésus-Christ. Alors si vous n'avez pas un endroit pour aller prier, nous sommes dans la ville de Gloucester. Nous sommes dans la ville de Gloucester. Téléphonez, venez, vous pouvez devenir membre ou vous pouvez venir de temps en temps. Nous pouvons vous faire part de nos conventions, de nos séminaires, de nos activités. Que Dieu vous bénisse. Et joyeuse fête de Pâques. Jésus est vivant, il est ressuscité. Merci beaucoup, pasteur Dodé Louezo.
Je crois que vous nous avez suivis sur vos ordinateurs. Moi, c'était votre humble serviteur, le frère Timothée Vangwa. N'oubliez pas chaque fois d'inviter d'autres personnes à nous suivre sur notre website www.congolife.net. Que Dieu vous bénisse. Bye.